Oui, ya solo mbote bande kubalandi bana somi ya Congo Zaire na kanisi ezali biso bande kuna bino oyo boyubi malamu tozali na bino tozali ba combattant tozali pe na ndeko na biso mususu oyo azali pe mobundeli na mboka oyo wuti na mboka na biso oyo azali pe na likanisi oyo tokomeka ko développer kati na oyo sika tozali na wabino Paluku atoka l'ingénieur na biso ya Radio Likembe oyo boyebi malamu oyo boyoka longo na projet na ye 2014 mais lelo tozali awa to po ete to développer makanisi pe liso solito likambo oyo ndeko na biso yana nyonso pona bosikoli to pona kozwa indépendance ya solo ya bana somi ya Congo pe démocratie na kati na mboka na biso pe liberté ezala na moto nyonso yango wana bukolanda tokolanda ndeko na biso na yambo ngai moko Dr Epafras Sinzizi na bino na kanisa kolanda ndeko na biso papa na biso akose présenter papa mbote na yo mbote mingi papa pasteur papa olobi boni outi wapi yo kombo nini tokotuna yo po Jonas batuna kiye outi wapi zo kende wapi za mwana na pota mususu mbonge ekokina koyela biso na mboka likolona toyebi yote toyebi kombo te toyebi lokonzo akosala te mais yebi sabiso quand même. Merci mingi eza penza privilège makasi bo pesingai na kobanda koyebisa azanani ezate po na boy kolobali po na ibinga te na linga kito to na la langue française ko sali sabato mingi spécialement bato na tanga ya Ituri po ba koyeba nani azosolola et puis koyoka message. Je me nomme Maître John Tibasima. Je viens de l'Ituri. Je suis né à Nyankunde, une très bonne petite cité qui est magnifique à vivre. Je viens de l'Ituri et je suis présentement en Europe. Je suis en Belgique, je vis en France. Voilà un peu ce que je suis. Je suis le fils de papa Abala Kamamba, qui est à Bunia présentement, et de maman Atanasia Akiki. Voilà qui suis-je. Papa, nous voulons un peu savoir, avec tout ce qui se passe au Congo, vous n'avez pas le souci d'aider aussi le Congo à se développer ou aider le Congo à trouver sa véritable indépendance ou les Congolais de trouver vraiment la véritable liberté et la démocratie? Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous faites pour aider ces peuples-là? Voilà, papa, je suis content de cette question. Le Congo va très mal et ça, ce n'est pas une nouveauté. Tout le monde, si tu parles à quelqu'un qui est dans le pays, si tu as la chance de rencontrer quelqu'un, tout le monde te dira que le Congo va très mal. Nous le voyons, nous le vivons et ça fait très mal. C'est notre souci tous pour voir comment nous pouvons devoir changer la situation. Si vous voyez, nous sommes ici en Europe, vous voyez comment les développements se font. Ils ne sont pas trop spéciaux. Il ne faut pas quelque chose de grave, c'est question de la bonne volonté. C'est une question de l'engagement et des sacrifices. Tout va aller. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses, notamment, je parle maintenant du club, la nouvelle génération iturienne, que nous avions mis en place pour unir l'Ituri, pour unir les enfants de l'Ituri pour qu'on avance. Le pays va mal, le pays est dans une situation d'absence totale de gouvernement. Et nous, si nous nous unissons, si nous travaillons ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons faire grand chose. C'est pourquoi nous sommes ici, si nous sommes tous en trois, c'est pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour le changement des événements. Merci beaucoup, Papa John, de ce que vous venez de nous relater à ce moment. Mais je crois que je ne suis pas seul. J'ai à côté de moi l'ingénieur Paluku Atoka Wekomu, s'il a aussi des questions ou bien quelque chose à développer sur ça. Papa Paluku, bonjour. Bonjour. En écoutant notre bien-aimé qui vient de l'Ituri, Papa John, avec tout ce qu'il a essayé de démontrer, donc je ne sais pas ce que vous avez vraiment à dire à propos de tout ce qu'il vient de relater ici. À vous la parole. Oui, je vais saisir cette opportunité d'abord pour remercier Radio Likembe qui fait ces reportages pour nous. Et remercier également notre compatriote qui vient du même patelin que moi, parce que je suis moi-même originaire de l'Ituri. Nous avons pratiquement grandi dans la même ville de Bunia. Et c'est une joie immense évidemment que de pouvoir rencontrer une personne qui vient du terrain. D'autant plus que nous avons 2 petites décennies déjà en dehors du pays. Bon, ceci dit, nous nous sommes réunis ici. Nous avons organisé cette rencontre en vue de parler du développement de notre pays.
Et nous savons que pour le développement réel et durable, j'aime surtout dire un développement irréversible de notre pays, la contribution de tout le monde est indispensable. Très souvent, on a entrevu le développement comme un phénomène, je dirais, partiel. Mais moi, je pense que si nous voulons réellement réussir le développement du Congo, nous devons beaucoup penser à ce que le développement de la nation est quelque chose qui doit impliquer la totalité de la vie nationale. En tant qu'ingénieur civil, mon apport peut-être c'est lui de travailler aux solutions techniques concrètes dans les domaines particulièrement. Je ne vais pas empiéter dans l'applaudissement de mes confrères des constructions parce que nous savons nous avons des gros problèmes d'infrastructure. Mais à mon niveau, en tant qu'ingénieur électricien, je vois toute une série de projets que notre pays a engagés depuis déjà l'époque de Mobutu avec énormément de travaux que nous connaissons. Je vais citer en passant le barrage d'Inga, je vais citer l'échangeur de Limete, je vais citer à l'époque la concession de Daipen qui produisait du poulet, etc., etc. Bon, on pourrait citer encore d'autres, la sucrerie à Kisangani, pour ne pas donner l'impression que ce soit seulement à Kinshasa. Bon, voilà, ces travaux-là, pour être exécutés, demandent le concours des ingénieurs. Je pourrais donc profiter de cette occasion-ci pour appeler tous les ingénieurs congolais à faire montre de patriotisme et apporter ce qu'est leur devoir d'ailleurs, parce que nous avons été formés par cette nation-là, et je crois que c'est notre devoir de faire en sorte que le politique puisse avoir les hommes outillés, les hommes compétents pour exécuter les différents, je ne voudrais pas utiliser un terme qui pourrait donner une mauvaise connotation, mais disons les différents travaux, que ce soit d'infrastructures, d'installation d'industrie dans notre pays. Voilà un peu, pour ne pas aller dans les détails pour l'instant, ce que je peux dire. Donc, merci beaucoup, Papa Paluku. Je retourne un peu à notre bien-aimé qui vient d'Ituri et Papa John. Je crois que le Congo qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui, le Congo qui nous a éduqués, le Congo qui nous a enseignés, le Congo qui nous a élevés, le Congo là aujourd'hui à son tour il est malade. Donc, avec le mouvement que vous venez de citer ici, c'est quoi? C'est la jeunesse? La nouvelle génération iturienne. La nouvelle génération iturienne, c'est-à-dire, il est basé sur à Ituri. Vous croyez que la population de l'Ituri peuvent obtenir quelque chose, peuvent recevoir la paix, la démocratie et l'indépendance, donc à travers ce mouvement? Merci beaucoup, Pasteur. Je vais revenir un peu sur les biens fondés qui ont fait à ce qu'aujourd'hui nous avions mis en place ce club. Je vais relater l'historique, je vais donner la situation actuelle de ces clubs et la vision dans le futur. En fait, vous l'appelez mouvement, mais nous l'appelons, oui, c'est un mouvement. Pour nous, le club est beaucoup de choses. C'est une famille, ouais. C'est-à-dire nous sommes frères dans ce club-là. Nous nous complétons, nous discutons, nous trouvons des solutions. C'est un mouvement parce que nous avons besoin déjà. Le mouvement, ça ne signifie pas nécessairement, voilà, ça a une mauvaise connotation, mais c'est ça. Et aujourd'hui, nous appelons ces clubs aussi une association. Nous sommes, tout en restant apolitique, nous voulons avoir un impact sérieux, je m'excuse, dans la vie politique des citoyens congolais, des citoyens ituriens. Et cette idée est née après une profonde conviction que l'Iturien, les Congolais, l'Africain a perdu sa culture. Il a perdu l'héritage de ses grands-parents. Tout ça. Voilà, nous voulons faire revivre ça. Et la culture, tout Africain le sait, ou l'Iturien en particulier, nous sommes grandis comme ça parce que moi, j'ai grandi dans une famille, je n'étais pas à l'internat, hein. C'était une grande chance pour moi. J'ai vécu avec mes cousins, mes tantes, des familles très élargies. Ils nous ont parlé de la paix, ils nous ont parlé de l'unité, ils nous ont parlé de la vérité, ils nous ont parlé de la convivialité, de la fraternité. Moi, j'ai grandi, vous savez, il y a un problème entre ce qu'ils appellent la guerre interethnique. Moi, je n'accepte pas ça. Donc, ce qu'ils appellent la guerre interethnique, entre Hema et Lendu. Mais moi, j'ai grandi, mes tantes,
On m'a présenté, celui qui m'a fait grandir, une tante, mais il est Mungiti. Mon père vous dit qu'il est né à Songolo. Vous voyez, il me présente des cousins qui sont des Babira. Il vous dit que ce sont les Badikagoro, parce que moi je suis Mundikagoro chez nous. Donc, pour moi, c'est inconcevable qu'on me dise qu'Amobir elle est contre moi, ou que Mungiti qui m'a élevé de des mois jusqu'à aujourd'hui, qu'il est contre moi. Voilà cet héritage que nous voulons remettre dans le peuple. Et voilà pourquoi, après des tueries, si tu vois les photos de ce qui s'est passé à Ituri, nous avions dit non, ça nous a affecté aujourd'hui. Nous n'avons pas de frères, nos amis sont morts, tout ça. Nous disons non, never again, stop. C'est ce stop-là qui fait à ce que nous avions créé ces clubs, la nouvelle génération iturienne. Et au moment où je vous parle, pour vous parler de la situation actuelle, ce club est dans le monde. Par exemple, papa, oui. C'est installé où? Voilà, nous sommes en Ituri d'abord, parce que c'est là la base. Nous sommes à Goma, je vous montrerai des photos des réunions qui se font à Goma. Nous sommes à Kampala, ils ont réunion demain. Nous sommes au Kenya, nous sommes aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Allemagne. Et je vous informe que depuis hier, le frère qui est ici, il représente le club en Belgique, à Bruxelles. Il va présenter, il y aura un club à Bruxelles. Et c'est comme ça, nous sommes partout. En Australie prochainement, voilà. Nous sommes en train de faire à ce que les Touriens, les Congolais qui sont... Les portes sont ouvertes, il y a des Blancs, il y a des Balouba, il y a tout le monde est dans ces clubs-là. Parce que nous voulons à ce que ça dépasse un peu les Touris. Que nous puissions demain parler du Congo, prochainement de l'Afrique. Je vais voir les clubs répondre aux problèmes au niveau du Palestine et Israël, que nous puissions aller en Afghanistan et en Irak. Voilà. Mais c'est ça qui devrait être ma dernière question. Papa John, je crois qu'avec la nouvelle génération d'Ituri, donc je crois que ça ne va pas limiter, ça va se limiter toujours à Ituri parce que quand je vois les noms, c'est la jeune génération. La nouvelle génération iturienne. Ouais. Mais Goma, Butembo, d'autres places, même au Kasaï, même à Bandundu. Donc ça n'arrivera jamais. Voilà, j'ai essayé de dire ça autrement. Ouais. C'est comme aujourd'hui, nous disons il y a deux catégories. Parce qu'il faut toujours commencer à Jérusalem. Ouais. Et le premier problème qui s'est posé, moi je dis toujours aux gens, il me dit que moi je suis congolais, il ne connaît pas son village. Mais comment tu veux être congolais tant que tu n'es pas d'abord mouchi, tu n'es pas un Ituré, tu n'es pas un Moulouba. Tu dois d'abord commencer par là. Ça ne suffit pas que tu t'écartes, que tu deviens Moulouba, consort. Non. Tu dois d'abord, avant d'être congolais, moi avant d'être congolais, je suis d'abord Iturien. Et ce n'est que de cette façon-là que je vais devenir congolais. Que je suis congolais, vrai congolais. Voilà. Donc nous avions commencé là où il y avait un problème, l'Ituri. Là où nous pleurons les morts. Nous disons ok. Mais ce club est ouvert à tout le monde. Nous avons des blancs. Quand tu verras les membres, tu verras des blancs, des brésiliens dans ces trucs. C'est un mouvement et ça va aller en avant. Nous sommes en train de réfléchir maintenant aux situations. On arrive à faire des débats sur le problème de Palestine. Vous voyez un peu? Et quand je dis le Congo va mal, nous réfléchissons dans ces clubs comment le Congo va mal. Le Congo va très mal. On ne peut pas comprendre que le Congo, chez moi en Ituri, où il y a Boudana, il peut alimenter le Sud-Soudan, l'Ouganda et ailleurs. Mais ici, maintenant, il n'y a pas de courant en Ituri. C'est question juste de volonté. Il y a un problème de santé. Moi, je suis allé dans des pays où il y a les mutuelles. C'est juste, chaque famille fait 1 euro, 1 dollar, ou 100, les valeurs d'1 dollar en congolais. Et tout le monde peut se faire soigner. Parce que si tous les touristes, toutes les familles donnent cette contribution, par mois, il n'y aura que 25% qui seront malades. Et les 75% vont contribuer pour les 25%. Qui le mois prochain ne vont pas être malades, ça sera d'autres. C'est ce qu'on appelle la mutuelle. Ça, c'est juste une question de volonté. Si vous faites ça ici, papa Pasteur, tu as un grand le radio que tu mettais ici. Il est trop grand. Si vous arrivez à faire des grandes choses ici, en Europe, comment nous ne pouvons pas faire ça chez nous? Voilà, j'appelle tout le monde, j'appelle tous les frères. Ceux qui ne voulons pas rentrer, parce que rentrer là-bas, c'est pas facile, Papa Pasteur, parce que la vie, vous allez laisser les baignoires, parce que vous l'avez dans un petit Beketi, c'est pas facile de rentrer. Mais nous qui ne serons pas rentrés, au moins aidons ceux qui sont là à avancer, aidons à ceux là de retrouver la vie, aidons à comprendre que nous devons vivre ensemble, que nous ne pouvons pas vivre. Maintenant actuellement il y a Est-Ouest qui,
il y a une bloc qui s'est créée depuis la situation de Bemba. Il y a, oh, ça sont de l'ouest, ça sont de l'est. Ce sont des trucs à éviter. Ce sont des trucs que nous devons combattre. Voilà, pasteur, voilà pourquoi nous sommes engagés de cette façon. Ok. Merci beaucoup, Papa John. Je retourne un peu, vous avez montré le représentant des nouvelles générations ituriennes à Bruxelles, qui est l'ingénieur Paluku Atoka. Papa Paluku, je vous pose une question pour savoir, qu'est-ce qui vous a poussé donc de s'adhérer dans ce mouvement en abandonnant le projet 2014? Je ne sais pas si vous allez porter tous les deux, la radio Likembe aussi en plus, la Ligue des combattants aussi, le MR aussi à côté, que vous êtes membre aussi. Explique-nous un peu, Papa Paluku, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je vais répondre très simplement à cette question en disant que s'il est difficile de porter plusieurs casquettes à la fois dans la vie, il faut, c'est vrai, travailler sa propre personnalité pour y arriver. En tout cas, dans mon cas, je n'ai jamais trouvé difficile à m'acquitter de mes obligations de parents, de mes obligations de citoyens, de mes obligations de chrétiens à la fois, en même temps. Donc, je suis Paluku Atoka Uwekomu, je suis ingénieur civil, je suis père de 4 enfants, je suis iturien, je suis congolais, je suis belge, je suis dans le MR comme vous le disiez, je travaille sur le projet 2014. Je ne vois pas qu'il y ait incompatibilité entre ces choses. C'est vrai que c'est un peu une tendance chez l'être humain de naturellement essayer de compartimenter les choses. Très souvent, on veut que quelqu'un parle en tant que ceci et pas en tant qu'autre chose. Mais je crois qu'il y a un risque. Moi, je suis tout cela à la fois, pasteur Epaphras. Pourquoi? Parce que j'aime l'Ituri. Voilà pourquoi je me suis résolu d'entrer dans le club Nouvelle Génération Iturienne, puisque je pense que je peux y apporter ma petite part. Eh bien, le projet 2014, pour le dire honnêtement, pasteur Epaphras, ce n'est pas un projet que j'abandonne, loin de là, c'est un projet que je ne pourrais pas abandonner, parce qu'il y a un rêve. Mon rêve dans le projet 2014, c'est quoi? Parce que souvent on me pose cette question. Mon rêve dans le projet 2014, c'est que les Congolais puissent prendre leur crayon et leur papier, coucher sur papier ce qu'ils voudraient devenir dans 50 ans, dans 100 ans. Alors, pourquoi nous avons appelé ce projet 2014? C'est parce que il faut bien quand même que c'est la rédaction de ce projet de société puisse à un moment donné être bouclée. Nous avons proposé aux participants à la rédaction du projet de société de boucler le travail en 2014. Il faut bien le boucler en 2014. Pourquoi? Parce que dans le projet 2014, nous proposons à tous les Congolais, quelles que soient leurs origines, de participer à la rédaction d'un projet de société qu'il faudra bien mettre en pratique. Je m'excuse de ceci. Comment on va mettre le projet de société en pratique? Eh bien, il faut pouvoir accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir, il y a des échéances. L'échéance qui vient après 2014, c'est 2016. Donc, au niveau du projet 2014, nous allons proposer aux Congolais, aux élections qui, espérons-le, auront lieu en 2016, si on suit le calendrier prévu constitutionnellement au niveau du Congo, nous allons proposer aux Congolais de pouvoir, au cours d'un mandat que nous appelons un mandat démonstratif, montrer qu'il y a moyen de gérer notre nation autrement. Mais autrement, ce ne sera pas dans le vent, ce sera ce que nous aurons consigné dans un document que nous appelons projet de société. Donc voilà cette idée que nous pensons vraiment originale. C'est pour une fois au moins travailler avec des projets, parce que nous aurons eu un document qui dira voici ce que les Congolais veulent devenir dans 5 ans, dans 10 ans,
dans 20 ans, Et si vous allez sur notre site, vous allez voir le projet de 2014. Nous avons déjà l'ébauche de ce que nous proposons, nous, ici, Paluku Atoka Wekomu, qui est un participant à la rédaction comme d'autres. Cela ne veut pas dire que c'est mon idée qui va passer, mais moi je propose aux Congolais de faire de notre pays une confédération d'États indépendants. Ce n'est pas chose facile, ça ne peut pas se faire en un jour. Voilà pourquoi j'ai proposé 50 ans pour aller vers une confédération d'États indépendants. Mais ceci dit, je sais que le pasteur Epaphras me répondra tout de suite, il va dire, ben quelle théorie, Paluku, et puis est-ce que c'est le moment d'en parler? Je suis tout à fait d'accord avec toi, pasteur Epaphras. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure de parler de ça. Pour l'instant, nous avons des urgences. La première urgence, c'est d'abord que le pays a besoin d'être pacifié. Et ce que nous constatons, c'est que jusqu'à présent, et là j'enchaîne un peu, c'est peut-être pas son point de vue forcément, mais mon analyse c'est que pour l'instant, le régime qui est en place et le gouvernement qui l'accompagne ne sont pas capables. Je me rends compte qu'ils ne sont pas capables puisque nous apprenons ici d'un frère qui vient du terrain et nous avons les mêmes échos puisque nous avons d'autres frères qui sont là-bas. Nous ne sommes pas ici en Europe cloisonnés. Non, 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 nous sommes au courant de ce qui se passe au pays. Le pays va mal. Pourquoi nous pensons que le pays va mal? Parce que nous avons commis l'erreur de commettre au pouvoir et à l'administration de la chose publique des hommes qui n'étaient pas bien motivés, qui n'avaient pas les compétences nécessaires. Et dans le projet 2014, donc l'urgence maintenant, c'est d'abord libérer le pays. Libérer le pays de quoi? Libérer le pays de l'imposture, libérer le pays de la traîtrise, libérer le pays de ce que j'appelle les incompétences, ce que j'appelle la médiocrité. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Mais cela fait, nous allons avoir le terrain libre pour démarrer, espérons-le, Dieu voulant, en 2016, avec le concours des Congolais qui nous apprend, qui nous entendent maintenant. J'espère que nous pourrons démarrer cette démarche en 5 étapes de 10 ans chacune pour aller vers la confédération d'États indépendants du Congo. Et ça rejoint une idée qu'a dit mon frère ici. Vous allez voir sur notre site que nous disons l'objectif. Pourquoi nous tenons à cette confédération d'États indépendants du Congo? C'est pour permettre à ce que nous appelons les peuples, au pluriel, les peuples congolais, de pouvoir enfin vivre leur culture. Parce que vous savez, lui par exemple, nous venons tous de l'Ituri, nous avons une culture iturienne commune que nous partageons, qu'il connaît, il en a donné quelques éléments ici, je ne reviendrai pas. Mais vous savez, lui, il a aussi des spécificités dans sa tribu que je connais et que je respecte, et lui il le sait. Et lui il connaît les spécificités de ma tribu, qu'il connaît et qu'il respecte. Et c'est grâce à ça que nous avons pu vivre dans notre petit patelin de Bunia à l'époque, très paisiblement. Vraiment. Okay, merci beaucoup, Papa Paluku. Je voulais donner un point de vue par rapport... Oui, attends, je vais vous poser la question. Ça montre qu'en écoutant... J'aurais pu vous citer aussi, hein. Oui. Vous venez de l'autre coin de 2000 km. Alors, je voulais aussi demander, c'est pour dire que en écoutant ce que Papa John a parlé et ce que Papa Paluku Atoka Wekomu vient de développer vraiment un peu plus profond là. Ouais. Donc, je voulais un peu demander, ça montre que l'Ituri et le projet 2014, ça sera comme le moteur, si Dieu le veut, ça sera le moteur de démarrage de développement et de libération de la démocratie et l'indépendance du Congo-Zaïre. Je demande aussi à Papa John, oui, en écoutant tout ce que Papa Paluku a dit. Vous savez, Papa Paluku, on s'est retrouvé comme grand frère, c'est un grand frère. Je respecte beaucoup et je l'aime sans blague, parce qu'il réfléchit beaucoup. Mais je veux qu'on puisse différencier des choses. Ouais. Il y a John comme personne. Ouais. Vraiment en dehors du club, je suis contre ce qui se passe au pays, je suis contre le pouvoir en place, je me battrai même pour que ça puisse changer. Il y a aussi John comme l'initiateur du club, comme un membre du club, c'est très différent. Il y a aussi Papa Paluku comme responsable du club ici à Bruxelles ou à Belgique, mais il y a aussi
Papa Paluku comme l'initiateur Du projet 2014. Oui, ce sont des choses... Donc ça n'a rien à voir avec les deux là. Moi, là où je suis d'accord avec lui, c'est dire que, évidemment, on en a marre. Les pays, on les gère, on gère la situation, on ne veut pas trouver la solution. Mais il est temps maintenant que le pouvoir, moi j'ai dit ça dans des presses, j'ai demandé à Kabila de démissionner. Kabila qu'il démissionne, qu'il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre et qu'on s'assoie tous ensemble. Qu'on puisse se dire, toi, quel est le problème? Que Wokom vient dire, non, vous savez, moi j'ai besoin de la confédération. Que John aussi arrive s'il veut le fédéralisme. Il dit, non, moi, je suis contre les grands, je ne veux pas le confédéralisme, mais je veux le fédéralisme. Ce qui ne me dérangera pas. Ça ne va pas le déranger. Qu'il y ait quelqu'un aussi d'autre qui vient qui dit, non, 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 moi je suis unitariste. J'ai suivi les CD de... C'est qui encore l'autre, le peuple de Congo, les sages Bakongo. Ah, le Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo. Oui, lui aussi il est venu avec ce qu'il a dit, beaucoup de choses. Il parle de fédéralisme. Oui, il a beaucoup de paroles de voilà, sagesse maintenant, que nous apprécions. Moi je prends ça comme ça, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse dire, mais Kabila, arrête tout ce que tu fais là. Qu'on s'assoie maintenant, qu'on se dise comment nous voulons que le pays aille. Mais il ne faut pas nous faire des trucs, des coups d'État qu'on n'a même pas de... Est-ce que vous croyez que Kabila, le soi-disant Kabila, le Joseph Papa John, vous croyez que c'est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila? Moi ça m'importe très peu. J'ai toutes les analyses. Oui. J'ai lu même hier sur Aparico, le site de Aparico, qui vous démontre complètement que ce n'est pas le fils de Laurent Désiré. Mais on lui a demandé même de faire les ADN et tout ça. Pour le moment, c'est pas ce qui importe. Moi, ce qui importe, je lui dis stop, arrête. Tu as 10 ans, tu n'as rien fait. C'est le manque de volonté parce que le pays est à mesure de faire, les fils des pays sont à mesure de faire quelque chose. On dit arrête. Maintenant, asseyons-nous sur une table, disons qu'est-ce qui ne va pas. Disons-nous la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, comme on vient, il nous dit vraiment qu'on fédéralise. Le Diakongo dit le fédéralisme. Toi et quelqu'un d'autre, il dit l'unitarisme. Asseyons-nous, trouvons la solution au problème du Congo. Ne gérons pas la situation. La MONUC, la communauté internationale, ils gèrent la situation. Ils ne veulent pas trouver la solution. Non, nous voulons qu'on trouve une solution et ne pas gérer la situation. Ouais. Voilà ma préoccupation aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, le club n'est pas cette position que moi j'ai dit, parce qu'on ne m'a pas mandaté de parler contre Kabila, mais je parle, ça c'est moi, John. Et il y a moi comme responsable du club, c'est différent. Ok. Merci beaucoup, Papa John. Papa Paluku, c'est votre dernier mot. Bon, voilà, mon dernier mot, c'est d'abord, nous ne devons pas faire l'amalgame et je remercie John de l'avoir souligné. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le club Nouvelle Génération Iturienne, pour ce que nous avons entendu dire par son responsable, a pour objectif de travailler au développement de l'Itourie, tout simplement parce qu'il faut commencer à Jérusalem pour aller à Judée, à Samarie et dans les autres côtés de l'univers. Ça, c'est une chose. Il faudrait donc que ceux qui vont nous écouter se rendent bien compte que nous avons parlé de plusieurs choses plus ou moins à la fois, mais qui sont assez claires. Donc, pour ma part, puisque vous me demandez le mot de la fin, je voudrais bien que les gens sachent que la Confédération des États indépendants du Congo est ma contribution dans le cadre du projet 2014. Il y a d'autres personnes qui ont également contribuent à la rédaction du projet de société pour 2014 qui ne partagent pas du tout mon point de vue. John l'a indiqué, il y a les unitaristes, ils sont les bienvenus. La rédaction du projet, c'est coucher tout ce que nous désirons sur papier pour que les gens puissent les lire, les critiquer et par un jeu de discussion d'où va jaillir la lumière, je suis confiant que le Congo pourra enfin devenir ce qu'il est réellement, la gâchette de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Papa Paluku. Je ne sais pas si Papa Dieu nous avait un mot de la fin. Oui, aussi. Un mot de la fin. J'appelle tout le monde, tous les frères, tous les amis à joindre notre club pour le changement de l'Itourie, pour l'unité, la paix et le progrès de l'Itourie, mais aussi pour le changement au Congo, en Afrique et au monde, à partir de la culture africaine et tout ça. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour dire que l'Itourie doit être unie. L'Itourie
nous attendons incessamment que l'Ituri devienne un province. Parce que c'est constitutionnel, la Constitution l'a souligné que nous avons le droit d'être une province. Et cette province, elle répond à toutes les conditions qu'il faut. Donc c'est tout de suite que nous attendons ça. Nous attendons à ce que les choses soient claires par rapport aux responsabilités. Nous sommes contre l'impunité. Nous savons qu'il y a d'autres personnes qui ont commis des crimes là, qui sont encore impunies. Nous voulons que la justice soit faite. Nous appelons aussi en même temps à ce que, pour ceux qui sont en prison à Kinshasa, que la justice aussi soit faite. Parce qu'il y a des gens qui sont là pendant 4 ou 5 ans, ils n'ont jamais vu la justice, ils n'ont jamais été... Ils sont jamais même passés devant un tribunal, aucune procédure. Ça, même Mobutu n'a pas fait ça. Je me rappelle, Mobutu, lui, il pouvait faire des magouilles dans les procédures ou dans le jugement, mais il ne peut pas te jeter dans la prison pendant 4 ans sans passer devant, un juge. Voilà, nous appelons à ce que cette justice soit faite et nous sommes très, sur ces 2 points, la justice et la province, nous sommes très stricts là-dessus. On veut voir des résultats concrets. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Papa John, merci à Papa Baloko. Je crois que maintenant, je vais aussi passer mon tour aussi pour parler de ce qui se passe. Ouais. Chers compatriotes bien-aimés, congolais, aïrois, c'est bien moi, votre serviteur, docteur Epafras. Je voulais un peu parler d'un phénomène à ce jour qui se balade ici à la diaspora pour la musique. Pour la musique culturelle du Congo. Semble-t-il que Kofi a copié Kobetate, ou a copié Tate, ou a copié Tate. Bien sûr, je suis d'accord avec nos compatriotes, nos combattants, parce que les distractions, suivant, selon la Bible les accords sont sur le BT. Mais de près ou de loin, tout le monde a été touché. C'est bien bon que les musiciens soient bien touchés. Tous les gens alors, musique est combattante. Mais il y a un autre point où il n'a rien qu'à soulever. Mais c'est l'église. L'église aujourd'hui, dans la diaspora, est devenue un opium du peuple. Et comme il comprimé, il y a des sabato. Maba les akukufa, maba les akukota chimvundu, bana même na mboka na biso, tomoni ba faye ko tout en bato comme ko yinda na makasi kindoke côté na l'église, lokuta songi na l'église, kaka na ba pasteur na basi na ba pasteur. Bana na ba pasteur, bazali ko sala désordre na l'église ko bana basi ko nyamu nyamu. Mais ce phénomène est là bande ko ba bolingo, et c'est to chapé point. Toutes les églises où il y a des diaspora, il faut que les pasteur. Tous les musiciens sont musiciens chrétiens. Ils sont christianisme. Tant que vous yemba, Anne-Marie a yemba le colonel Malonga, Télémobile l'ensemble. Francis Kalombo. Est-ce que Batouana, Bazali Dini, Binomo Moni Francis Kalombo, Lobilobi Pona, Wera Betate, Francis Kalombo, Atindi Bano Bachek, Bake copier, Bako Diaspora, Bazaki na Hotel na Kinshasa. Bomoni Nyanga Beti Bana Basiwana na Congo Bili. Même les vidéos, tu sais, beaucoup de gens na katina Congo Bilili, beaucoup de gens na YouTube, beaucoup de gens qui sont awa et à la présentation il y a mouvement de nouvelle génération italienne. Mouvement il y a Ituri, peu beaucoup de papa Paloko ingénieur, beaucoup de gens qui sont même na Congo Bilili. Vraiment, et c'est un peu de la bishop et pasteur. Bantinga faut être bakela qu'on voit te dire qu'on fuit. Ba chauve-souris, on a bengaka, batali position égalité, ndekete. Moi ça Kabila Koya on a Bruxelles ba koyamba ka na l'église. Robert Koya ba kopesa ka micro en tant que prophète. Yebisanga kunda batore azako milo beta atali bon berger. Apesa ko mo ina ipo na kubunda kuna pona ba brebis. Mais je n'ai jamais vu un berger, un bon berger, abanda kubuma bampate, abanda violer bampate, atine ba militaire na ba violer bampate jamais. Mais kunda batore azali bon berger yandeni. Robert azali prophète ya lulengeni na makila na maboko. Lobi Kabila akoya pe akolobaka lui aussi, c'est un bishop ou bien azali pasteur bakoyambaye. Bande ko faut totalement le phénomène oyo, il y a pas pasteur, il y a bizamezambo, il y a autoproclamé oyo. Parce que le homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Mais moi, je cherche un pasteur qui peut faire le débat avec moi et pas phrase.
télévisé pour démontrer, pour lui montrer peut-être à sa ignorance. Parce que Zambie, Dieu pouvait faire pour être la libération du peuple d'Israël en Égypte, a soufflé tout, a moto, Pharaon, le gouvernement, a union surtout Bakoufi, mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait un homme de sa part. Mais l'homme de la part de l'Éternel, c'était Moïse. Moïse s'est présenté, Zamatindi émission. Moïse a fait le débat devant Pharaon et son gouvernement à maintes reprises. Donc, les gens savent que faire la politique, c'est mauvais. Quand je parle de la sorcellerie, je ne suis pas sorcier. Ceux qui n'ont dénoncé mal, ils ont dit que les Kanakats n'ont pas la politique. Et lui l'a fait. Attitude ya kabe, ils ont dit que le mais Élie s'est mis devant Akab pour lui dire que c'est toi et la maison de ton père, alors au Carmel. Mais pourquoi pas les lois? Tous on a besoin, groupe il y a des pasteurs qui sont à Kinshasa, va affronter Kabila, va affronter le gouvernement en face. Dieu a besoin des hommes. Mais Moïse a accueilli. Les autres hommes, pour la mire à Jéricho, il s'engage dans Israël, va la marche. Va contourer Yango, va yembi, va saluer louange, mire à Jéricho, il m'a calqué. Mais les gens qui sont venus dans le pasteur, marche, ils allaient m'aber, tout le monde est dans le Kosala. Dieu ne descendra aucun jour dans le ciel pour que Congo, Kabila, Rwanda, après Congo. Jamais. Il faut qu'un groupe de gens ou armés, Josué, Moïse, Kende na poko lobana Josué, bokamata bali na bitumba, armé, ya mapi, bokende kubunda lobi na tongo na muma na lifidim. Moïse l'a fait. Mais où est l'armée de l'église, Lélo? Papa Sebadjoko Sabino, non, Bible est lobby. Armée céleste combattra. Armée céleste, c'est à Dieu qui combat les combats invisibles quand nous dormons. Mais armée, il y a libéré Batonamoki. Bandeko. Bako Sabino, totalement les musiciens culturels, totalement les musiciens chrétiens qui ne sont pas de véritables. Et totalement la paix, faux pasteur, faux église, wana, kanga bikuke wana, commerce. Jésus a dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous bandez à Jérusalem, vous ne pas payate. Mais bazako ya wambangu, mama yemu batwatoni na maladi, bazako loka guérison. Mais bazako kizamina bazako futa ticket 8000 km Kinshasa Bruxelles, aya wa yoko chaba pancarte à l'okuta guérison recevez. Est-ce que c'est la véritable guérison? Non, c'est des mensonges parce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moïse, Abraham, Zamba bengi à temps plein. Mais Abraham sort. Abraham abimi na mwasi na ye, na bibwele na ye, na monaka sina l'autre abimi pe na bibwele na ye. C'est pour dire pour na kokene kutungisa batu kunate. L'homme mangera de son sueur. On est collé à costume malam sala musala. On est collé à une grosse cylindrée sala musala. Mais le ce n'est pas ça. Bible le dit. Jésus a dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les lots, ce n'est pas le cas. Brebis ne sont pas bon berger, comme pour prendre soin du pasteur. L'église, les lots, ils sont dans le mikanda, problème, l'église. Parce que l'église a échoué sa mission sur cette terre. L'église, les alliés jusqu'au Kamata même, un problème, tous les avocats, tous les non-vie sociale. Mais Jésus s'est occupé des problèmes sociaux, il y a battu. Bon, quand il y a 5 multiplications, il y a peur. Jésus a laissé 5000 personnes. 5000 personnes. Tant qu'il y a bon délit, il y a problème, la solution. Jésus a le lobby mingi, balembi, bazasiko nanzala. Totika bangwa kende kolia, bon, Jésus a le lobby, bato va connaître le part. Il y a des pasteurs, il y a des bishops, il y a des docteurs, il y a des serviteurs sans provision. Mais sans provision, ni provision spirituelle, ni provision matérielle. Chaque dimanche, pasteur a été là, choco, a été produit. A été babag na misapia comme le kolanganga. Mais c'est quoi ça? On a parlé bino à la longueur. Donc la prochaine fois, beaucoup de Congo Bilili, Congo Mikiri,
bokomona makambo oyo tosololi awa moke oyo ezalaki flash tokobanda kosala bongo mpona kongo na biso mpe mpona ntina na ituri na biso mpe kongo mobimba. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Jean-Gaï peut photo. Donc au final na au kanga ya boye et puis au balo au kanga. Finalement mon kepo nino wana pour flash. D'abord comme ça. Finalement pour toi mon kepo na flash était. Hein? Allez, Johnny ya garba kanga biso na kanga biso ya mukuse na ya mnene na ya mnene ngana kanga alors ya mukuse te ka voilà, ça sera impeccable. Et ah eza ya muke te kaka wana kaya impeccable. Voilà, kanga biso pe nayo kanga ya mukuse atisa kanga pe ya mukuse. Non, c'est le grand ya mukuse ya mukuse na ya munene pour ya munene on retourner en fait. Voilà, voilà. Kozanga pied terre na mutu. Voilà. Voilà. Merci. OK. Alors, papa pasteur. Nini oyo sa vidéo. Vidéo yo.